L'activité sportive n'est pas incompatible avec le ramadan. Par contre, l'activité sportive peut entraîner des blessures pendant le ramadan. Comme vous le savez, durant le ramadan, l'individu est à jeun, donc il ne s'hydrate pas. Et lorsqu'on est à jeun et qu'on ne s'hydrate pas, surtout lorsqu'on fait des sports qui sont très intensifs, tels que les matchs de navétane qu'on va avoir durant ce ramadan, ceci peut favoriser des déchirures musculaires. Des déchirures musculaires qui peuvent avoir des conséquences néfastes, autant sur l'organisme que sur la carrière de l'individu. Donc, il faudra faire attention par rapport à ça. Aussi, parce qu'on est en restriction alimentaire, l'individu aura tendance à faire des hypoglycémies. C'est-à-dire, le taux de sucre dans son sang aura tendance à s'abaisser. Et ceci peut entraîner des conséquences très néfastes, pouvant aller d'hallucinations à perte de connaissance, et ça peut aussi entraîner la mort. Alors, on le dira, on le répétera jamais assez souvent, incompatible avec le jeûne. Mais, idéalement, essayez de le placer juste avant la rupture ou bien après la rupture. Alors, beaucoup d'individus vont présenter durant le ramadan des douleurs qui sont localisées là, alors au niveau du ventre, surtout au niveau de cette partie du ventre qu'on appelle la partie épigastrique. Et cette douleur va survenir surtout lorsqu'elles ont faim. Alors, cette douleur peut correspondre à ce qu'on appelle l'ulcère. Alors, l'ulcère, c'est quoi? Vous savez, quand l'individu mange, au niveau de l'estomac, il y a la sécrétion d'acide. Et cet acide, il intervient dans la digestion des aliments. Cet acide, il est sécrété en continu. Alors, quand l'individu, il ne mange pas, cet acide-là a tendance à venir blesser la muqueuse au niveau gastrique. Et quand elle blesse la muqueuse au niveau gastrique, ceci va se traduire par des douleurs. Alors, ce sont des douleurs qu'on va avoir lorsqu'on a faim, et ces douleurs sont calmées lorsqu'on prend des repas. Alors, surtout lorsqu'on prend des repas tels que du lait, mais aussi, ces douleurs auront tendance à être augmentées lorsqu'on prend des plats épicés, ou bien lorsqu'on prend certains produits tels que les citrons, des produits qui sont acides. Alors ça, c'est la douleur ulcéreuse. Alors si vous présentez ces signes, il est important de vous rapprocher de votre médecin parce qu'il existe des traitements que vous pourrez prendre et qui peuvent éradiquer ces douleurs, qui peuvent éradiquer l'ulcère et qui pourront vous permettre de continuer votre mois de ramadan sans aucun souci. Le ramadan, c'est une période où les gens sont sédentaires, les gens ne bougent pas assez, mais c'est aussi une période où les gens ils prient beaucoup. Alors quand on prie beaucoup, ça veut dire qu'on reste longtemps en station assise. Alors lorsqu'on reste longtemps en station assise, il faut savoir que cette sédentarité-là, ça va favoriser la constipation. Il y a aussi le fait qu'on ne mange pas. Quand on ne mange pas, on ne va pas aller assez à la selle. Donc tout ceci favorise la constipation. Alors la constipation, une de ses conséquences, c'est ce qu'on appelle les crises hémorroïdaires. Alors les crises hémorroïdaires, c'est quoi? Les hémorroïdes sont des vaisseaux que tous les individus ils ont, qui sont localisés au niveau de la marge anale. Alors chez les individus qui ont tendance à être souvent constipés, ils vont avoir tendance à pousser pour pouvoir déféquer. Alors ces forces de pousser vont faire que ces vaisseaux qui sont à l'intérieur de l'anus vont avoir tendance à sortir. Alors, chez les individus qui ont tendance à pousser lorsqu'ils vont à la selle, ces vaisseaux vont s'extérioriser. Et ceci va se manifester par une boule que vous allez sentir lorsque vous allez vous nettoyer, mais peut aussi se manifester par des selles qui vont être accompagnées de sang. Donc c'est ce qu'on appelle la crise hémorroïdaire. Alors le fait de rester en position assise, le fait de ne pas assez bouger, le fait de ne pas assez boire, le favorise. Voilà pourquoi durant le ramadan, beaucoup de personnes ont tendance à avoir des manifestations, des crises hémorroïdaires. Vous savez, le tabac, il est nocif. Le tabac, il est nocif autant pour l'individu qui l'utilise que pour son environnement. Le tabac est le principal facteur de survenue de plusieurs cancers, tels que le cancer du poumon, les cancers de l'œsophage, le cancer de la vessie et les cancers du haut appareil respiratoire. Le tabac, il a un coût qui est exorbitant pour la santé. Et d'autant plus lorsque l'exposition au tabac, elle a beaucoup duré. Vous avez réussi aujourd'hui à rester depuis 6 h du matin jusqu'à 18-19 h sans fumer, ça veut dire que oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez arrêter de fumer.
Oui, vous pouvez préserver votre santé. Oui, vous pouvez préserver votre poche, votre monnaie. Alors profitons du Ramadan pour essayer d'arrêter de fumer. C'est possible. Alors le Ramadan, c'est une période où le repas il est vraiment au milieu de toutes les attentions. Donc c'est une bonne période pour pouvoir voir ce qu'on mange, pouvoir changer ses habitudes. Malheureusement, le constat est que durant le Ramadan, c'est là qu'on mange le plus sucré, c'est là qu'on mange le plus salé, avec des conséquences néfastes, surtout chez des individus qui sont déjà prédisposés, les personnes qui sont diabétiques, qui sont hypertendues. Mais d'une manière générale, on mange très mal durant le Ramadan. Le Ramadan est une occasion de commencer à manger sainement, à manger ce dont on a besoin, à éviter les excès, parce que c'est ça l'essence du Ramadan, de pouvoir partager. Alors c'est très important de savoir ce qu'on mange. C'est très important de privilégier les fruits et les légumes. C'est très important d'apprendre à réduire la consommation de sucre. Nous consommons beaucoup de sucre. Il faut savoir que le sucre ne se trouve pas uniquement dans les aliments qui sont sucrés au goût. Le sucre se trouve dans le pain, le sucre se trouve dans les céréales, le sucre se trouve dans le riz, le sucre se trouve dans tout ce qui est spaghetti, macaroni, tout ça c'est du sucre. Et nous n'avons pas besoin de tout ce sucre. Par contre, nous ne mangeons pas encore assez de fruits et de légumes. L'OMS aujourd'hui recommande la consommation de 5 portions de fruits et de légumes différents. Nous sommes encore à un niveau très inférieur de consommation. Les fruits et légumes restent encore l'apanage du sujet alité malade et on doit tout faire pour que ça rentre dans nos habitudes. Et le Ramadan est une excellente occasion de commencer cette consommation-là et de le maintenir. Le pied d'athlète, c'est quoi? Le pied d'athlète, c'est cette petite blessure que vous allez voir entre les doigts, entre les orteils plutôt, et qui va se manifester. Vous allez avoir une couche blanchâtre qui va recouvrir une plaie rougeâtre. Alors le Ramadan est l'occasion d'en parler, parce que durant le Ramadan, tout le monde prie, durant le Ramadan, tout le monde fait ses ablutions. Et c'est aussi une occasion d'attirer l'attention sur une habitude qu'on a et qui n'est pas bon pour la santé de nos pieds. C'est le fait de ne pas sécher ses pieds. Il faut savoir que le fait de porter ses chaussures juste après l'ablution sans les avoir séchées, ça conduit à la macération. Et quand on a une macération du pied, ça favorise le développement de certains champignons. Et ces champignons sont à l'origine de plaies qu'on va retrouver surtout entre le 4e et le 5e orteil, qu'on appelle les pieds d'athlète. Ces pieds d'athlète sont très douloureux, ces pieds d'athlète peuvent être très difficiles à guérir. Alors il est important de garder cette habitude, de sécher les pieds juste après avoir fait ses ablutions, mais aussi de ne pas porter des chaussures fermées sans pour autant mettre des chaussettes. Et quand on met des chaussettes, privilégier des chaussettes en coton qui peuvent absorber la sueur qui va résulter du contact entre le pied et la chaussure.